Dialogue avec Mozart nous invite, comme son nom l'indique, à entendre l'un des joyaux symphoniques du maître viennois, à savoir sa symphonie Hafner. Une symphonie joyeuse, légère, comme en témoigne son explosif final, un dernier mouvement comme un galop orchestral. Une symphonie qui dialogue avec une pièce contemporaine, une pièce de nos jours, extrêmement ludique, signée Peter Eötvös, un compositeur hongrois, qui signe avec sa pièce Dialogue mit Mozart, Dialogue avec Mozart, un hommage au compositeur viennois. Alors il ne cite pas précisément de pièces de Mozart. Ici, Eötvös s'inspire plutôt de l'esprit de la musique du XVIIIe siècle, de certains motifs musicaux, pour écrire une œuvre totalement inouïe et anachronique. Ce jeu de miroir, ce dialogue, se poursuit tout au long de la soirée avec un autre couple de compositeurs prodigieux, Anton Webern et Jean-Sébastien Bach. Alors Anton Webern, c'est un compositeur qu'on considère comme très avant-gardiste, qui a vécu au début du XXe siècle. C'est un disciple de Schoenberg, mais aussi un grand admirateur du contrepoint baroque de Jean-Sébastien Bach. Au début de sa carrière, il signe d'ailleurs une orchestration saisissante d'une œuvre de Bach, l'offrande musicale. Écoutez justement le tout début de l'œuvre, comment chacun des instruments se partage quelques notes d'une mélodie. C'est ce qu'on appelle la Klangfarbenmelodie, la mélodie de timbre. Bon, les tout-sautements n'ont pas été écrits dans la partition, tout comme ces notes d'ailleurs de cordes et de vent, que l'on peut entendre dans cet arrangement de la pièce Les Amusements de François Couperin. Je m'explique. À l'origine, cette œuvre a été composée au XVIIIe siècle, mais pour le clavecin. En 2006, le Britannique Thomas Hadès décide d'arranger de manière moderne 3 pièces pour clavecin de François Couperin. C'est le 3e miroir musical de ce concert qui nous invite à voir à quel point la musique classique continue d'inspirer des artistes aujourd'hui.